Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur cette série sur NGL Biathlon. Et du coup c'est le 4e épisode de la 11e saison qui nous attend. Et dans cet épisode du coup on va aller où? On va aller à Östersund et à Pokljuka dans cet épisode. Ça va être les dernières courses avant les championnats du monde qui auront lieu à Pékin. Et après on ira finir la saison à Oberhof et à Holmenkollen. Et du coup dans cette vidéo on va aller faire sprint poursuite master à Östersund, sprint master relais à Pokljuka. Dans la dernière vidéo du coup à Pyeongchang ça a été compliqué, mais en total ça avait été exceptionnel avec 3 victoires en 3 courses. Va falloir refaire ça à Östersund, essayer d'aller chercher le plus de victoires possible si on veut rattraper sur la Lagrette qui a moins de 200 points d'avance sur nous, mais qui en a quand même pas mal des points d'avance. Et nous malheureusement on est en tête de aucun classement de spécialité. Va falloir essayer de revenir sur les autres biathlètes sur ces classements, et directement avec le sprint d'Östersund on va essayer de bien performer. Il va faire entre moins 16 et moins 20, il va neiger et on va se retrouver au départ. On va partir avec le dossard numéro 8 sur ce sprint d'Östersund. Sur la Lagrette partira avec le numéro 29. Il fait actuellement moins 17 degrés, c'est pas ouf pour nos skis sont parfaits à moins 20 degrés. Et on va se retrouver sûrement dès le premier tir couché sur ce sprint. Un sprint où il va falloir qu'on fasse 10 sur 10 si on veut jouer évidemment la victoire. C'est le premier tir couché qui nous attend sur ce sprint. On arrive avec 2 secondes 9 d'avance par rapport au clan. Et évidemment l'objectif sur ce tir couché ça va être de réaliser 5 sur 5 si on veut jouer la victoire. Ah, malheureusement la victoire va être compliquée vu qu'on fait 2 fautes sur ce premier tir couché. Il est complètement raté et va pas falloir être dans la même position que lors de la dernière vidéo sur la première partie. On s'était complètement raté et c'est pour ça qu'il va falloir faire le 5 sur 5 sur le debout. Déjà là on va faire rapidement nos autres pénalités. On va aller voir combien on ressort. Mais on risque pas de ressortir follement parce que cette piste ne nous convient pas trop sur les skis. Il n'y a pas trop d'écart à faire et du coup on ressort en 8ème position après ce premier tir avec 9 secondes 7 de retard par rapport à Kalili qui est pour l'instant en tête. C'est le tir debout qui nous attend maintenant sur ce sprint. On arrive avec 3 secondes 5 de retard par rapport au clan. Et va falloir qu'on réalise un beau 5 sur 5 sur ce tir debout si on veut se replacer. Évidemment que le 5 sur 5 est présent sur ce tir debout. On avait complètement raté notre tir couché, mais on réussit le tir debout. Moi je sais pas pourquoi il y avait marqué 3 secondes 5 d'écart alors que l'écart c'était pas du tout ça. Et du coup après ce tir on ressort à 8 secondes de Kalili. Ah non c'est Kalili maintenant sur qui on a du retard. On ressort du coup à 8 secondes de Kalili. Bon on lui reprend pas trop de temps sur la piste malheureusement, mais de toute façon comme je l'ai dit tout à l'heure la piste ne nous convient pas trop. La dernière ligne droite nous attend sur cette course, sur ce sprint. On s'est complètement raté sur le premier tir couché, mais sur le tir debout on a réussi à se reprendre et on va finir à moins de 6 secondes de Kalili, exactement 5 secondes 6. Et maintenant on va skipper les résultats et on va aller voir combien on termine au final sur cette course, mais ça risque de pas être glorieux. Malheureusement les 2 fautes sur notre premier tir couché ont gâché notre course, mais on fait quand même un beau top 5 sur ce sprint avec du coup 2 fautes. On finit à 9 secondes 2 sur la Lagrette qui s'est du coup imposée. Sur les skis déjà on n'a pas réussi à reprendre autant à Lagrette, on lui a repris qu'une seconde 9 et que 2 secondes 1 à Johannes Dalleux. Et au shooting time on a tiré 11 secondes 6, premier tir 5 secondes 6 et deuxième tir 6 secondes. Bon le tir couché a été compliqué, mais il va falloir se reprendre sur le tir directement avec la poursuite où on va avoir qu'un objectif, c'est la victoire, parce que si on veut remporter le général va falloir aller en chercher. On va partir en 5ème position du coup sur cette poursuite à 9 secondes 2 de sur la Lagrette qui partira en première position. On espère qu'il va faire un peu d'erreur sur la Lagrette sur cette course et nous va pas falloir en faire si on veut remonter, et on va se retrouver directement pour le premier tir couché où on va essayer de réaliser 5 sur 5. Le premier tir couché nous attend sur ce sprint, non sur cette poursuite plutôt. Malheureusement les skis sont pas trop efficaces, on est rapide quand même sur les skis, il va falloir réaliser un 5 sur 5 sur ce tir couché. Oh la 4ème elle était limite, mais elle a été bonne et on réalise du coup un beau 5 sur 5 sur ce premier tir couché. Bon un début de course plutôt bon, on va ressortir avec 6-7 secondes de retard par rapport à la grade. On ressort du coup avec 6 secondes 6 de retard. Et maintenant va falloir continuer notre tempo sur les skis et notre précision au tir. Dès le deuxième tir couché qui nous attend sur cette poursuite, on a réalisé un beau 5 sur 5 sur le premier. On arrive en 2ème position sur le deuxième, il va falloir faire de même surtout que la grade vient de partir à la faute. Et évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 alors que la grade a fait 2 fautes sur son tir couché. On va du coup ressortir en tête après ce tir. Kalili en plus de ça fait également une faute. Et on va ressortir du coup en tête. On va voir avec combien de secondes d'avance on ressort par rapport au deuxième. Oh là là j'ai eu un putain de freeze. Et du coup on va ressortir avec 5 secondes 7 d'avance par rapport au deuxième qui est actuellement Schneider. On a été parfait sur les tirs couchés. Il va falloir être parfait également sur les tirs debout si on veut conserver l'avance par rapport à ceux qu'on a derrière. Et si on veut jouer évidemment la victoire sur cette course. Et évidemment qu'on rate les 2 premières balles pour rien sur ce tir. Non mais vraiment ça m'énerve. Et du coup on va aller faire nos 2 zones de pénalité, mais on risque de ressortir un peu loin quand même.
ou au mieux je sais pas où, mais en tout cas pas avec les meilleurs, ça c'est sûr. Et là du coup on se dépêche pour faire une pénalité. Ligrade lui part pas à la faute, Kalili non plus, mais on risque de ressortir, j'ai l'impression pas trop loin d'eux si je me prends pas des blocs dans les tours de pénalité. Et du coup on ressort actuellement 3ème à 4 secondes 4 de Giacomel qui est du coup en tête. On a Ligrade devant nous, on a Kalili également devant nous, mais là les deux fautes nous ont fait mal sur ce tir et va falloir plus en faire d'ici à l'arrivée, c'est-à-dire qu'il va pas falloir en faire sur le dernier tir. Et maintenant le dernier tir qui nous attend, on arrive en 3ème position sur le pas de tir, Giacomel arrive en premier, Ligrade en 2ème et nous va falloir qu'on réalise le 5 sur 5 si on veut jouer la victoire sur cette course. Et on réalise le 5 sur 5, un 5 sur 5 rapide, on va ressortir derrière Ligrade et Giacomel et on va sûrement finir je pense 3ème sur cette course. Et pas mieux parce que Ligrade est à 1 seconde 5 de Giacomel et nous on est qu'à 3 secondes 1. Mais on est un peu trop loin pour jouer la victoire, va falloir tourner dans ce dernier tour si on veut la jouer. Et va falloir mettre nos tripes sur la table. On va arriver sur la dernière ligne droite, on va se retrouver face à sur la Ligrade et Tommaso Giacomel. On utilise le finisher, est-ce qu'on va pouvoir les battre? Est-ce qu'on va pouvoir battre Giacomel? Oh Giacomel, j'ai l'impression qu'il a également le finisher. Et non, on n'arrive pas à le battre Tommaso. Ligrade finit 3ème et ça s'est joué à rien. Avec Tommaso Giacomel, on n'était pas loin de la victoire sur cette poursuite. On a tout donné dans le dernier tour, mais malheureusement on ne finit que 2ème. Heureusement Ligrade finit derrière nous, mais Giacomel nous a battu malheureusement sur cette course. Et du coup au niveau des statistiques, on est le plus rapide, on met 3 secondes 3 seulement à Ligrade, mais après ça a plus de 9 secondes pour les autres. Et au shooting time du coup on est le plus rapide également, 22 secondes 8. Premier tir en 6 secondes 3, il a été bon. Deuxième tir 5 secondes 2 avec un 5 sur 5, c'est exceptionnel. Un troisième tir en 5 secondes 3 malheureusement avec 2 fautes. Et un dernier tir en 5 secondes 8. Et du coup au temps de la poursuite aujourd'hui on est 2ème à seulement 8 dixièmes de Tommaso Giacomel. Elle a été exceptionnelle cette poursuite, heureusement qu'on a été rapide sur les skis et en vitesse de tir. Et du coup actuellement au total score on a toujours pas mal de retard par rapport à sur la Ligrade. Et maintenant on va partir pour la mass start et la dernière course du coup ici à Östersund. Il va falloir réaliser le meilleur tir possible si on veut remporter cette mass start et du coup prendre la tête au classement de la spécialité. On va partir en 2ème position sur cette mass start. Les skis sont plutôt bons, moins 8 degrés, c'est une température que les skis aiment bien. Et on va se retrouver directement pour le premier tir sur cette mass start pour voir si on est capable de bien commencer face à nos adversaires. On arrive avec une petite marge par rapport aux autres, on a fait un bon premier tour et maintenant on va falloir faire un bon premier tir si on veut bien se lancer sur cette mass start. Et un bon premier tir c'est réaliser un 5 sur 5. Évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 sur ce premier tir. Ponsiloma part à la faute, Giacomel, non c'est Ponsiloma surtout qui part à la faute, Ligrade part à la faute, Johannes Dalle, Kalili, Giacomel également du coup part à la faute. Et on va ressortir du coup largement en tête avec notre biathlète. Et du coup va falloir faire de même sur le deuxième tir couché si on veut faire une grosse course. Et on sort du coup en tête avec 5 secondes d'une d'avance par rapport à Kalili. On a réalisé un bon premier tir couché avec un 5 sur 5, va falloir faire de même sur le deuxième pour se laisser un peu de marge encore par rapport à nos adversaires qui sont partis pour la plupart à la faute. Évidemment qu'on se la laisse la marge avec ce beau 5 sur 5. On est en mission sur ce master. Va falloir continuer du coup la mission. Pour l'instant elle se déroule bien. Et va falloir faire en sorte qu'elle continue de bien se dérouler. Et maintenant on va arriver pour le premier tir debout en forme avec de l'avance. Va falloir du coup valider l'essai et réaliser un beau 5 sur 5. Et pas faire comme sur la poursuite juste avant, c'est-à-dire de faute. Le premier tir debout nous attend sur ce master. On a été parfait sur les tirs couchés comme on l'avait été sur la poursuite juste avant. Maintenant va falloir être parfait sur les tirs debout. Oh malheureusement j'ai tenté peut-être la dernière balle un peu trop rapidement et du coup ça va nous coûter un tour de pénalité. Ah ça fait un peu le seum, on va quand même ressortir en première position mais avec moins d'avance pour le dernier tir. Où va falloir qu'on réalise du coup le 5 sur 5. Kalili surtout n'a pas l'air de partir à la faute, donc Kalili ne part pas à la faute. Ligrade j'ai l'impression qu'il va pas partir à la faute non plus. Giacomel lui part à la faute, en tout cas ils sont pour la plupart pas partis à la faute. Et on ressort du coup avec 5 secondes 9 d'avance par rapport à Kalili qui est actuellement deuxième. Le dernier tir nous attend sur Stoma Start. Si on veut s'imposer il faut qu'on réalise le 5 sur 5, on n'a que ça à faire. Faut se mettre en mode mission et faut le réaliser ce bon tir. Évidemment qu'on l'a assuré la dernière balle. Ça fait du coup un 19 sur 20 sur ce master. Et on va aller sûrement chercher la victoire devant Kalili sûrement qui va réaliser le 5 sur 5. Sur ce dernier tir, Johannes Dalle part totalement à la faute. Ligrade ira chercher sûrement la 3ème place. Mais nous on va tout donner évidemment dans ce dernier tour pour assurer la victoire. Kalili est à 7 secondes 6, Ligrade à 10 secondes 1.
On espère qu'il va réussir à conserver sa deuxième place. C'est la dernière ligne droite qui nous attend sur cette poursuite, non plutôt sur ce mass start. Et on va du coup aller s'imposer largement avec un beau 19 sur 20. On a été très rapide sur les skis. Et en plus on a été précis au tir aujourd'hui avec du coup un beau 19. Et du coup on va chercher magnifiquement la victoire devant Kalili qui finit à plus de 10 secondes. Lagrade finit 3ème à plus de 12 secondes. Schneider finit 4ème. Et nos coéquipiers français Eric Perrault et Emilien Claude finissent 5 et 6. Et du coup aujourd'hui au niveau des stats on est le plus rapide sur les skis. Et on met 8 secondes à Lagrade, 10 secondes à Dalleux. Vraiment on a été stratosphérique. Et au shooting time on est également plus rapide en 23 secondes 3. Alors que le dernier tir voilà on a un peu assuré 6 secondes 9. Un premier tir du coup en 5 secondes 7. Un deuxième en 5 secondes 6. Un troisième en 4 secondes 9. Malheureusement j'ai peut-être mis la dernière un peu trop vite. Et du coup comme on a pu le voir le dernier en 6 secondes 9. Et du coup on finit bien cette semaine d'Östersund avec une victoire. Et du coup on espère que ça va nous donner de la confiance pour maintenant Pokljuka où on va se retrouver directement pour le sprint. Ensuite du coup il y aura une mass start, pas de poursuite à Pokljuka et il y aura un relais. Et du coup va pas falloir rater notre sprint à Pokljuka parce qu'on a quand même eu l'habitude de rater nos sprints cette saison. Mais là va falloir être efficace parce qu'il n'y aura pas de poursuite pour reprendre des points et du temps aux autres. On va partir en 14ème position sur ce sprint de Pokljuka. Sur la Lagrade il partira avec le dossard 37. Il fait actuellement 9 degrés, c'est bon pour nos skis. Il faudrait qu'à notre départ il fasse 10 degrés, comme ça serait parfait pour nos skis. La température a quand même pas l'air de trop évoluer. Et l'objectif évidemment sur ce sprint, ça va être de réaliser le 10 sur 10 pour aller chercher la victoire et reprendre encore des points en vue du classement général sur la Lagrade. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. C'est le premier tir couché qui nous attend sur ce sprint. On arrive avec 4 secondes 8 d'avance par rapport à Schneider au moment de ce premier tir. Et évidemment l'objectif comme je l'ai dit tout à l'heure ça va être de réaliser 5 sur 5. Et évidemment que la première est dehors sur ce sprint et du coup on est à 4 sur 5 sur ce tir couché. Bon il va falloir assurer le debout si on veut jouer le podium sur cette course. Et du coup on va aller voir en combienième position on va ressortir après ce premier tir. Mais je pense que même avec une faute on va ressortir pas trop mal et dans les premières positions. Et du coup on va ressortir actuellement en première, non plutôt deuxième position à égalité avec Schneider. On a été rapide dans le premier tour, du coup ça nous permet d'être bien placé alors qu'on a fait une faute. Et maintenant il va falloir être rapide dans le deuxième tour et réaliser le 5 sur 5 si on veut prendre la tête. On a maintenant 4 secondes 2 d'avance par rapport à Schneider pour ce tir debout. On va avoir l'objectif de réaliser le 5 sur 5. Johannes Dalleux a fait 2 fautes. Nous, il va falloir qu'on en fasse 0. Et du coup également nous on a fait 2 fautes et on rate complètement nos sprints avec un 7 sur 10. Pourtant on était rapide sur les skis mais il va falloir se reprendre sur la master juste après. Parce que là ça a été compliqué au niveau du tir. Parce que vraiment le tir debout j'ai eu un peu de pression. Et en plus ça bougeait pas mal. Mais non mais c'est quoi cette pénalité de merde? Oh non, c'est bon, ça m'a gavé. Allez, on va faire nos 2 anneaux de pénalité. Mais là, vraiment, à 7 sur 10, c'est compliqué aujourd'hui. Et on ressort actuellement en 4ème position à 9 secondes 4 de Schneider qui a du coup réalisé le 10 sur 10 sur cette course. Vraiment, pour nous, ça a été un peu compliqué au niveau du tir. On est actuellement en 3ème position provisoire à 8 secondes de Schneider. Sur les skis, on a été rapide aujourd'hui, mais malheureusement, au tir, on a été trop inefficace. Et du coup, on va aller voir combien on termine sur cette course provisoirement. On avait le dossard 14, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être 14 qui sont arrivés, peut-être un peu moins parce qu'on a dû réussir à en reprendre quelques sur les skis. Et là du coup on va tout donner sur cette dernière ligne droite. On donne tout évidemment sur cette dernière ligne droite. Et on va finir du coup à 6 secondes exactement de Schneider. Maintenant on va skip les résultats et on va voir combien on termine sur ce sprint. Mais ça risque de pas être glorieux. Et évidemment qu'on ne fait que 8ème. Évidemment que c'est Lagrade qui gagne. Non mais c'est bon, je récupère des points et après je perds tout sur une course. Du coup on met 4 secondes 6 à Lagrade sur les skis. Et on tire en 12 secondes 2. Un premier tir en 5 secondes 7 et un deuxième tir en 6 secondes 4. Alors on a été catastrophique au tir sur ce sprint. Et on continue à perdre des points par rapport à sur la Lagrade. Vraiment cette course hésite à me faire prendre les points pour les championnats du monde. Vraiment si les points comptent pour les championnats du monde ça pourrait être insane. On pourrait peut-être revenir sur la Lagrade. Surtout que les dernières courses ne seront pas trop avantageuses. Et en plus ça serait des champions du monde avec un peu d'enjeu. Je sais pas, ça serait incroyable, on verra ça. Et là on va mettre la master de Pokljuka. Il va faire entre 0 et -5. Et on va se retrouver au départ avec pour objectif évidemment de conserver notre maillot de leader de la spécialité. On va partir avec le dossard numéro 2 et le dossard de la spécialité. Sur ce master il fait -1 degré, c'est bon pour nos skis. Et évidemment on va avoir qu'un objectif sur cette course, c'est-à-dire aller chercher la victoire. Et du coup conserver notre maillot rouge et reprendre encore des points sur là. Des points qu'on a perdu malheureusement sur le sprint, vu qu'on a été catastrophique au tir. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché sur ce mass start où il va falloir qu'on soit par contre cette fois-ci efficace. Bon, j'ai complètement raté la descente et du coup on arrive en première position mais avec pas trop d'avance, pas l'avance que j'aurais pu avoir mais si j'avais bien géré la descente. Et du coup on va essayer de réaliser le 5 sur 5 sur ce premier tir couché et du coup de réaliser un début de course plutôt bon.
Et voilà, le 5 sur 5 il est réussi. Dalle part à la faute, Laigren malheureusement j'ai l'impression qu'il ne va pas partir à la faute. Khalili ne part pas à la faute également vraiment. Tout le monde a réalisé 5 sur 5 sur ce premier tir. Heureusement qu'on a tiré rapidement, ça nous a permis je pense de reprendre du temps par rapport à ceux derrière vu que la gate est à 3 secondes 3 de nous. Mais maintenant va falloir faire notre effort dans ce deuxième tour sur les skis et réaliser un beau 5 sur 5 sur le deuxième coucher. C'est le deuxième tir couché qui nous attend. Sur ce Thomas Start on a réalisé un bon 5 sur 5 sur le premier. Va falloir réaliser également le 5 sur 5 sur le deuxième. Va falloir tirer rapidement parce que là notre battement cardiaque est pas très élevé. Et voilà le 5 sur 5 sur ce tir couché. Laigren est également en train d'enchaîner. Il a 3 sur 3, 4 sur 4 et il est également à 5 sur 5. Mais il va avoir encore une fois je pense un peu de retard par rapport à nous. On va voir combien il va avoir de retard. Mais je pense qu'il aura quand même encore un petit peu de retard, mais pas énormément non plus. Et surtout que maintenant on va attaquer les tirs debout. On est un peu moins efficace. Va falloir l'être efficace du coup sur les tirs debout sur ce master si on veut aller chercher la victoire. Surtout qu'on a que 4 secondes 5 de marche par rapport à la grille. Le premier tir debout nous attend sur ce master. On a été parfait sur les couchés. Va falloir l'être maintenant sur les debout. On a un peu de marche par rapport à ceux derrière, mais c'est pas pour ça qu'il faut se rater. Et évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5, on a assuré évidemment sur la dernière pour pas partir à la faute. Mais la grade lui est en train d'enchaîner également et il réalise également le 5 sur 5. Il nous suit toujours à la trace et il va avoir encore un peu de retard par rapport à nous. Et on va voir, il va avoir du coup exactement 5 secondes 8 de retard. Bon, on a encore un peu de marge mais pas énormément, c'est pour ça qu'il va falloir réaliser le 20 sur 20 sur cette course. Et accélérer encore une fois dans cet avant-dernier tour. Le dernier tir nous attend sur ce Thomas Start. On a été parfait pour l'instant. On est à 15 sur 15. Il va falloir réaliser le 5 sur 5 et continuer à être parfait sur cette course si on veut s'imposer. Et évidemment qu'on le réalise le 20 sur 20 sur ce Mastart. À chaque fois on est en mission sur les Mastart et on le voit et du coup on réalise le 20 sur 20. On a été en difficulté sur le sprint malheureusement avec un 7 sur 10. Mais sur la Mastart on répond présent et on fait le 20 sur 20 face à un Laigren qui aurait été pourtant extrêmement fort. Mais qui va finir à plus de 7 secondes de nous. Vraiment la course est exceptionnelle aujourd'hui. On est dans la dernière longue descente de cette course et de ce Mastart de Pokljuka. On est imperméable sur les Mastart. On avait fini deuxième de la première et là dans cette vidéo on en a remporté 2. Et du coup maintenant on va lancer le sprint et on va tout donner sur cette dernière ligne droite. Et on va du coup aller s'imposer magnifiquement sur ce Mastart de Pokljuka. Après un sprint raté on s'impose. Et du coup la grade finit deuxième, Khalili troisième. Après en quatrième position c'est Schneider et nos coéquipiers français font encore une fois 5 et 6. Et du coup au niveau des statistiques on est plus rapide aujourd'hui sur les skis. On met 5 secondes à Dalle et 6 secondes 7 à la grade. Et au shooting time on est le deuxième plus rapide avec un tir en 25 secondes 1. Un premier tir exceptionnel 5 secondes 1, deuxième tir 6 secondes 1 et les tirs de bout on a assuré un premier tir de bout en 6 secondes 6 et un deuxième tir en 7 secondes 1 parce qu'on a assuré sur toutes les balles sur le dernier tir pour réaliser le 20 sur 20 et du coup nous imposer. Et du coup maintenant on va mettre next et là on va ajouter un peu de suspense pour les championnats du monde et je vais mettre du coup que les points y comptent. Ça va être surtout pour qu'on remporte notre premier globe de cristal, notre premier gros globe de cristal parce qu'on a quand même 220 points de retard, même plus par rapport à la grade. Sur le sprint du coup on a beaucoup de retard, sur la poursuite on n'a pas beaucoup de retard, on a que 35 points de retard. Sur la Mastart on a de l'avance et sur l'individuel on a un peu de retard. Mais c'est largement, on peut largement revenir sur lui. Et maintenant on va partir pour la dernière course de Pokljuka, c'est-à-dire le relais. La dernière course également de la vidéo. La start list ça va être comme d'habitude, c'est-à-dire Eric Perrault, Jacqueline et Claude. Et on va aller voir directement le premier tir couché d'Eric. Eric Perrault arrive pour son premier tir couché. On espère qu'il va être efficace sur le tir couché, qui va réaliser 5 sur 5. Et du coup la première elle est directement pioche. À 2 pioches pour Eric. Ah, malheureusement il est un peu craqué. On espère qu'il va rapidement les mettre. Oh, la troisième pioche. Est-ce qu'il va réussir à se reprendre? La première pioche elle est dedans et la dernière elle est dedans également. Mais 3 pioches ça fait mal pour Eric et on espère qu'il va se reprendre sur le debout. Eric a été en difficulté sur le tir couché. Maintenant faut qu'il soit en patron sur le tir debout et qu'il réalise du coup le 5 sur 5, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5. Eric Perrault après un tir couché complètement raté nous relance dans ce relais. Et maintenant ça va être à Jacqueline également de bien performer directement dès le tir couché. Nos coéquipiers français sont très bons sur les skis. Maintenant faut qu'ils soient également bons sur le tir. Perrault a été en difficulté sur le tir couché. Minet Jacqueline malheureusement mais la première en pioche. Heureusement il n'en fait qu'une pioche. Est-ce qu'il va la blanchir directement? Ah, malheureusement deuxième pioche. On espère qu'il va rapidement la mettre. Et il la met directement après. Mais malheureusement il a perdu encore du temps sur le pas de tir. Et maintenant par contre on espère que sur le tir debout il va nous faire comme Eric. Bakken a fait une pioche sur le tir debout. Il les a toutes mis après. Nous on espère que Jacqueline va pas faire de pioche. Mais voilà, mais 2 pioches, 3 pioches pour Jacqueline. Mais non.
Oh, il nous détruit notre relais encore une fois. C'est notre destructeur de relais, Mimile. Heureusement, il met les 2 premières pioches. Et la dernière pioche, il la met également. Heureusement, il va pas avoir de tour de pénalité. Mais il a fait quand même 5 pioches sur cette course. Et du coup, il restera 26 secondes 3 de Bakken. Et maintenant, ça va être à Claude de prendre le relais. On espère qu'il va gazer. Dale n'a pas fait de pioche sur son tir couché. Smolski en a fait une. C'est-à-dire que si Claude réalise le 5 sur 5, il y a moyen qu'il revienne sur Smolski. En tout cas, les 3 premières sont bonnes. La 4ème également. Et la 5ème également. Emilien Claude se montre exemplaire sur ce début de relais. On espère qu'il va l'être également sur le debout. Johannes Dale a fait 2 pioches sur son tir debout. On espère qu'il va pas en faire Emilien pour continuer à revenir sur les Norvégiens. Non, malheureusement, une pioche pour Emilien. On espère qu'il va directement la mettre. Il la met directement et on va du coup être en 3ème position à 18 secondes des Norvégiens. Et maintenant, on va se retrouver directement pour mon premier tir couché. Laigret est en train d'enchaîner. Il va sûrement réaliser le 5 sur 5. Varabey également peut-être. Et nous, va falloir qu'on fasse également le 5 sur 5 si on veut jouer. Pourquoi pas la 2ème place par rapport à Varabey. On est rapide sur les skis. Maintenant, on va falloir être rapide et efficace sur le tir. Évidemment qu'on est rapide et efficace sur le tir. On réalise un beau 5 sur 5 sur ce tir couché. Un 5 sur 5 sans pioche. Et on va ressortir du coup après ce premier tir à exactement 15 secondes à peu près. Ouais, 15 secondes 1, 2 sur la Laigret. Et maintenant il faut continuer à pousser sur les skis. Et il faut réaliser un tir debout exceptionnel si on veut. Pourquoi pas essayer de battre les Biélorusses. Ah, malheureusement Laigret va sûrement aller chercher la victoire sur cette course. Il va réaliser du coup le 5 sur 5 sur son tir debout. Mais Varabey a toujours pas mis une balle. Nous. Et en plus la première il la met dehors. Ça bouge. Ah, malheureusement on fait une pioche sur ce dernier tir. Varabey lui également a fait une pioche. Et nous on la met directement la pioche. Varabey également. Mais Varabey je crois qu'il était devant nous. Varabey il était tout devant. Va falloir tout donner dans ce dernier tour pour aller chercher la 2ème position. Peut-être que sans la pioche on serait sûrement allé la chercher. Mais avec la pioche malheureusement ça va être compliqué. On a quand même plus de 3 secondes de retard. Même un peu moins de 3 secondes de retard par rapport à Varabey. Il va falloir tout donner dans ce dernier tour si on veut aller chercher du coup la 2ème place. Ah, Varabey tient bien. Varabey tient bien malheureusement ce chien. Et du coup on a 3 secondes 1 de retard par rapport à lui. Et du coup on risque de finir malheureusement derrière lui. Il est juste devant nous là-bas. Mais notre pioche dans le dernier tir nous empêche sûrement d'aller chercher la 2ème place. On ira au moins chercher le podium. Mais rien de mieux. Et du coup on va finir derrière Varabey. Là maintenant c'est sûr et certain. On va pas finir très loin de lui, mais on va finir derrière lui. On était trop loin malheureusement pour le reprendre. Déjà on a réussi à lui reprendre sûrement 15 secondes sur le relais. Et on va skip les résultats. Et du coup 3ème à 14 secondes 4 des Norvégiens. C'est très bien parce qu'il y a eu beaucoup de fautes quand même dans notre groupe. Surtout Jacqueline qui s'est raté. On a Perrault également qui s'est raté. Voilà, 3 pioches pour Perrault, 5 pioches pour Jacqueline. Et après avec Claude on a réussi à rattraper un peu tout ça avec une pioche chacun. Et du coup on est les plus rapides largement sur les skis. On met 16 secondes 8 aux Norvégiens. Dans le premier tour Perrault il met 4 secondes. Jacqueline il met 3 dixièmes à Bakken. Ensuite Emilien Claude il met 1 seconde 4 à Dale. Et moi je mets 7 secondes 9 à Laigret. Oh, nous on a été ultra rapide avec notre biathlète. Et ensuite au shooting tap, par exemple là on est 8ème. Moi je suis 7ème à 4 secondes de Schneider. C'est-à-dire j'ai tiré en 16 secondes 8. Emilien Claude lui il est 3ème de son groupe à 19, avec 19 secondes 4. Emilien Jacqueline il est 12ème de son groupe. Et Eric Perrault 8ème de son groupe. Bon, malheureusement ils n'ont pas été exceptionnels sur cette dernière course de la vidéo. Mais au moins on va chercher un petit podium. Et du coup dans la prochaine vidéo on ira faire les championnats du monde. Encore une fois à Pékin comme la saison dernière. Et cette fois-ci sur les championnats du monde il y aura les points pour les classements généraux qui compteront. Comme sur les dernières années en IRL. Maintenant ça compte plus pour le classement général. Et du coup sprint, poursuite, master et individuel. Va falloir faire les meilleures courses possibles. Et essayer d'aller chercher le plus de médailles possible. Sur Turco Hall of Fame on est pour l'instant à une médaille d'or sur les championnats du monde. Va falloir aller en chercher de nouvelles. Et au petit globe de cristal là malheureusement on est loin avec nos coéquipiers. On a Laigret qui en a 19, Fillon 17. Mais nous malheureusement on n'en a pas. Et au classement des victoires on est actuellement 4ème avec 21 victoires. Pourquoi pas aller chercher le podium et Ponsiloma. Je pense que c'est largement possible. Et au niveau des podiums on est 5ème avec 46 podiums. Et on a quand même Kalili qui en a 85. Alors que Kalili il a que 9 victoires. Pour vous dire cette machine de guerre. Mais qui gagne pas trop quand même. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire. C'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup très bientôt pour un nouvel épisode sur NGL Biathlon. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ou que vous êtes en train de passer une très bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.